Alléluia. Praise the Lord. Alors, cette semaine, nous allons entamer une série d'enseignements sur la délivrance. Alléluia. Nous allons entamer une série d'enseignements sur la délivrance et le thème sur lequel nous allons rester, c'est bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Dans Psaume 11, le verset 3, la Bible, David va dire quelque chose de très capital. David, vu les choses qu'il traversait, étant un enfant de Dieu, un enfant béni de Dieu, un ami de Dieu, David va prononcer une parole. David va dire, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Quand le soubassement est renversé, quand la base est faussée, quand la fondation est détruite, que peut faire le juste? Et David va dire que le juste ne pourra rien faire aussi longtemps que le fondement est renversé. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est toi et moi. Nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes considérés comme justes. Jésus-Christ nous donne sa justice. Il nous lègue sa justice. Je voudrais que tu comprennes une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu as reçu Jésus, tu es un juste. Tes péchés te sont pardonnés. Tu n'as plus besoin de vivre sous le coup qui te font condamner. Tu n'as plus besoin, bien-aimé, de vivre sous la peur. Tu n'as plus besoin de vivre sous le coup des réclamations venant des choses que tu as faites dans le passé. Il faut que tu aies une conscience selon laquelle Jésus-Christ t'a pardonné. Alléluia. Et ces condamnations qui viennent de ton cœur, tu te condamnes toi-même. Ce matin, je déclare que tu es libéré du poids de cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a des gens, vous êtes ici, vous vous auto-condamnez. La culpabilité, voilà le mot que je cherchais. Le poids de culpabilité. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton passé. Je ne sais pas ce que tu as dû endurer. Mais il y a une chose qui est certaine, bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et tu l'as fait de tout ton cœur, Christ t'a pardonné. La culpabilité n'est pas de Dieu. À cause de la culpabilité, les gens se suicident. À cause de la culpabilité, les gens font des choses bizarres. Même étant des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le poids de culpabilité quitte ton épaule ce matin au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit une personne rongée par la culpabilité. Oui, rongée par la culpabilité. Rongée par la culpabilité. Ce matin, le Seigneur te délivre. La culpabilité n'est pas de Dieu. Non, non, non. Christ t'a pardonné. Yeah. Jésus t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Alors il est temps que tu te libères. Il est temps que ton cœur soit libéré pour que ta délivrance soit parfaite. Malgré toutes les prières que nous sommes en train de faire, la culpabilité la persiste toujours dans ton cœur. Tu te poses la question, mais est-ce que Dieu peut me pardonner aussi malgré tout ce que j'ai eu à faire? Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Il te dit ce matin, mon fils, ma fille, je te pardonne. Il te dit, mon fils, ma fille, je te pardonne. Oui, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Il dit, je te pardonne. Zobra lagavalagadaya. Zundo rokotombo shina maleandalaya. Zubranda lika zudebro shikebelegedemba. Zayanda le kalura stabre. Le poids de la culpabilité est brisé ce matin.
Le poids de la culpabilité est brisé ce matin. Ma Bible déclare, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Il y a une nouvelle loi sous laquelle tu es. Il y a un nouveau royaume dans lequel tu es. Le royaume des enfants de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi du péché et de la mort est brisée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu es un enfant nouveau-né de Jésus-Christ et que tes péchés sont pardonnés. Le poids de la culpabilité est brisé au nom de Jésus. Oui, Jésus dit, il te pardonne. Oui, Jésus dit, il te pardonne. Au nom de Jésus-Christ. La culpabilité, bien-aimée, ronge ta vie. Mais ce matin, je déclare ta délivrance. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le dis et j'insiste. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une personne, vous êtes ici. À cause de la culpabilité, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. À cause de la culpabilité, vous n'arrivez plus à prier. À cause de la culpabilité, vous êtes stagnant, vous êtes resté sur place, vous ne pouvez plus rien faire. Oui, malgré tout ce que l'homme de Dieu a dit, malgré toutes les prières que vous avez eu à faire, vous êtes toujours resté stagnant. Ce matin, je brise la chaîne de culpabilité. Cette peur quitte ta vie maintenant. Je te libère au nom de Jésus. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur pour avoir peur. Non. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous sommes adoptés par Christ. Voilà pourquoi je peux affirmer que je suis enfant de Dieu. Avec le cœur, nous croyons pour parvenir à la justice et nous confessons avec nos bouches parvenir au salut. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Alors la culpabilité n'est pas ma portion. Tu es libéré au nom de Jésus. Sokabalayara. Zundalabraz. Alléluia. Bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. David a dit que quand les fondements sont renversés, que le juste ne peut rien faire. Dans tous les enseignements que nous avions reçus depuis le premier jour, nous avons vu ce que c'est qu'un fondement. Nous avons vu ce que c'est qu'un fondateur. Nous avons vu les réclamations et nous avons vu comment nous sommes réclamés par les mauvais fondements. Maintenant, nous sommes à une phase où il faut rebâtir. Nous sommes à une phase où il faut planter. Nous sommes à une phase où il faut maintenant semer. Nous sommes à une phase, bien-aimés dans le Seigneur, où il faut maintenant poser des bases solides en Christ. Et ce matin, nous allons commencer par une parole que Dieu a dite à notre prophète, cher prophète, le prophète Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Zaikalaru sipalianda. Zike kote pali araguzi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez tout ce que nous enseignons. Tous ces messages par lesquels nous avons montré dans la parole de Dieu comment nous sommes réclamés. Les signes et les symptômes que nous avons examinés à travers les différents enseignements. Et nous avons vu comment les réclamations peuvent détruire la vie même d'un chrétien. Et beaucoup de personnes se sont vues dans ces messages. Nous nous sommes vus dans certaines parties de ces messages où nos vies sont tellement réclamées par des origines, réclamées par les autels, réclamées par les vies passées, réclamées par les concepts que les parents,
les ancêtres ont posées, ce ne sont que des diagnostics. Suivez-moi très bien ce matin. Ce ne sont que des diagnostics. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, vous dites j'ai mal à la tête. Quand vous arrivez chez le médecin ne va pas se lever direct pour vous donner un médicament de maux de tête, non. Il va d'abord vous examiner pour voir, mais qu'est-ce qui cause les maux de tête? Vous avez mal au ventre, qu'est-ce qui cause les maux de ventre? Vous avez mal aux pieds, qu'est-ce qui fait que vous avez mal aux pieds? Parce que les maux de pied que vous avez là, ce ne sont que les parties visibles de l'iceberg. Ce ne sont que des fruits d'un arbre qui est planté à l'intérieur. Ce ne sont que des signes qui montrent qu'il y a un problème à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut traiter le problème à la racine. Vous allez entendre des fois des gens dire que oh, moi j'ai beaucoup prié pour ma situation là. Non, j'ai beaucoup prié. Je suis allé au camp de prière ici. Je suis allé chez ce grand homme de Dieu. Je suis allé ici. Je suis allé là-bas. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais le problème reste toujours. En réalité, les problèmes ne sont pas traités à l'origine. Les problèmes sont traités de façon superficielle. Si, par exemple, je donne un exemple d'un arbre, un manguier, par exemple. Un manguier qui produit des mangues qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, sur le manguier, quand vous allez, vous voyez que les mangues là ne sont pas bonnes. Et un jour, on amène quelqu'un pour réparer le problème. La personne vient, il prend une machette, il rentre dans le manguier et il a coupé tous les fruits, les mauvais fruits. Il a coupé tous les mauvais fruits sur le manguier. Il va te dire qu'il vient de régler le problème. Mais en réalité, il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Il a juste enlevé le mal. Il a juste enlevé le fruit qui a mal. Or, la Bible dit que ce n'est pas l'arbre qui porte la racine, mais c'est la racine qui porte l'arbre. Les branches, ce ne sont pas les branches qui portent l'arbre, mais c'est la racine qui porte l'arbre. Tout problème de l'arbre que tu vois dans les fruits n'est pas dans les fruits, mais le problème est au niveau des racines. Voilà pourquoi il faut traiter toujours les problèmes au niveau des racines. Et tous ces enseignements que nous avions reçus sont comme des diagnostics qui ont soulevé le problème, qui ont montré le problème depuis la racine. Alléluia. Alors, quand nous découvrons, nous trouvons le problème maintenant, il faut appliquer les remèdes. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le problème que tu as, il y a son remède. L'esprit de mort qui est en train de tourmenter ta vie, on a trouvé le médicament de la mort. Il s'appelle Jésus. Waouh! Il s'appelle Jésus. Oui, le problème que tu as, depuis ta racine, nous avons le remède. Nous avons la solution. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons traiter avec ces problèmes. Maintenant, nous allons établir. Nous allons établir les médicaments pour résoudre complètement les problèmes que nous avons. Nous allons commencer par ce que Dieu a dit au prophète Jérémie. Il est temps, bien-aimé, d'établir un soubassement solide pour ta vie, un soubassement solide pour ton foyer, un soubassement solide pour ta famille. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Labrasotaya. Alléluia. Dieu dit au prophète Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je voudrais informer quelqu'un ce matin. Je voudrais informer un enfant de Dieu ce matin que désormais le Seigneur te lègue un pouvoir. Désormais le Seigneur te donne une puissance, une autorité sur les nations
sur les royaumes, sur les autorités, sur les puissances occultes, sur les mauvais fondements, sur les autels négatifs de ta famille, sur les réclamations, le Seigneur te donne un pouvoir. Écoutez, lorsque nous parlons des réclamations, des autels, tout ça, et quand certaines personnes comprennent la manière dont ces choses opèrent dans leur vie et dans leur famille, la plupart des personnes se saisissent par la peur. Et ils voient tellement comment l'autel est tellement grand. Ils voient comment les esprits de la famille ont tellement travaillé de façon négative contre eux qu'ils se voient petits devant eux, tels que ces espions que Moïse a envoyés à Canaan pour aller voir comment la ville se présente, qui sont les ennemis. Quand ils sont revenus, il y a 10 parmi eux qui ont sorti des messages de peur à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce qu'ils ont regardé dans le pays, la manière dont ils ont vu les ennemis. Ils ont dit, ah, nous sommes que des fourmis devant eux. Ce sont des géants. Oui, ce sont des géants. Ce sont des géants. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que tu parles aux montagnes du grand Dieu que tu as. Oui, il est temps que tu parles aux problèmes du grand Dieu que tu as. Ce n'est plus le moment de venir vers ton Dieu et de parler du grand problème que tu as. Mais c'est le temps d'ordonner aux montagnes, au nom du grand Dieu que tu as. Praise the Lord. Alléluia. Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'établit. Dieu te dit aujourd'hui que tu commences à prendre de la place. Lui, il t'établit sur les autorités, sur les occultes, sur les nations. Je ne sais pas quels sont les esprits qui gouvernent ta famille. Je ne sais pas quelles sont les autorités qui gouvernent ta famille. Je ne sais pas comment les réclamations ont détruit ta famille. Je ne sais pas quels sont les autels établis dans ta famille qui vous ont complètement détruit. Mais aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Le Seigneur me dit de te dire que lui, il t'établit à partir de ce matin. Lui, il te fait prendre la racine à partir d'aujourd'hui dans ta famille. Tu seras un adjectif qualificatif. Oui, parce que le Seigneur est en train de te planter. Le Seigneur est en train de t'établir sur toute la famille. Et les esprits là n'ont plus de chance. Les fondements là n'ont plus de chance. Les autels là n'ont plus de chance. Ton Dieu t'établit ce matin. Oui, ton Dieu t'établit ce matin. Ton Dieu t'établit ce matin. Lebraso kabaya. Zandorobo shikabrandoya. Écoutez, la Bible dit une parole. La Bible dit, quand un homme fort garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais le jour où un homme plus fort que lui vient et le dompte, il arrive à récupérer tout ce qu'il a. Il arrive à dépouiller cet homme fort et il arrive à dispatcher ton corps. Écoutez, le plus grand est en nous. Le Seigneur de l'univers est en nous. Le Dieu tout-puissant est en nous. Voilà pourquoi nous sommes le plus fort. Ce matin, reçois la force de dominer. Reçois la force de gouverner. Reçois la force de dominer
Reçois la force de dominer au nom de Jésus. Reçois l'esprit de domination. Tu ne dois plus subir. Non, non. Désormais, le Seigneur t'établit sur les démons de ta famille. Le Seigneur t'établit sur les autorités de ta famille. Le Seigneur t'établit. Tu deviens un adjectif dans ta famille au nom de Jésus. Avant, c'est toi qui subissais. Avant, c'est toi qui s'enfuyais. Avant, c'est toi qui avais peur. Mais désormais, la peur vient de changer de camp. La peur vient de changer de camp parce que le Seigneur dit, il t'établit maintenant. Tu deviens une autorité. Zokabrando rabahalaya. Zakara razita yano shikebro zai kabranda. Il y a une force que tu reçois ce matin, bien-aimé. Une force. Oui, une force. Le Seigneur libère sur toi ce matin une force surnaturelle. Une autorité surnaturelle. Pour régner. Pour dominer. Dans le nom de Jésus. Sokabalayando, Rakotambalenda, Raisane Bazundaya. Tu vas déclarer après moi ce matin. Seigneur, je reçois cette force. Je reçois cette autorité. Que le Saint-Esprit en moi se réveille maintenant. Que le lion qui dort en moi se réveille maintenant. Il est temps de dominer. Il est temps de régner. Je ne peux plus subir. Non. Non, 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 non. Il est temps de dominer. Il est temps de régner. Il est temps de dominer. Zakatayabaya. Lendorobo sopaliandos. Raike stabro validaya. Zekemboli raike stabro faliandos. Oh, Maria Brassataya. Merci Jésus. Le Seigneur est en train de faire quelque chose ce matin. Le Seigneur est en train d'établir une personne. J'ai vu dans le monde spirituel, j'ai vu quelqu'un. Le Seigneur est en train de lui donner une corne. Une corne. Une corne. Il y a une corne. C'est l'autorité que le Seigneur te confère ce matin. Tu te sentais tellement faible devant les situations, tellement découragé devant les situations. Ce matin, tu reçois la force, l'autorité, l'autorité, l'autorité. Ton autorité est renouvelée ce matin. Tu reçois la force pour dominer. Désormais, tu vas parler avec audace et autorité. Même dans tes prières, tu vas commencer à ordonner avec puissance. Parce que ta force est là. Ton autorité est rétablie. Leko sabra zavalayando. Rakotombo shina malea. Désormais, devant les difficultés, tu ne vas plus te lamenter. Non. Tu ne vas plus pleurer devant les situations, mais tu vas ordonner comme David. David a vu Goliath. David n'a pas vu comment Goliath est tellement grand. Non. David voyait seulement comment son Dieu est tellement grand que Goliath est très petit devant lui. Il a ordonné, il a parlé avec foi et autorité. Lebrosotaya, ta foi est activée ce matin. Parce que, écoutez, pour régner dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui doit être toujours présent. Sans ça, ta royauté spirituelle n'est que du vent. C'est la foi. C'est avec la foi
Tu veux prendre quelque chose dans le monde spirituel et l'amener dans le monde physique. Beaucoup, vous êtes animés par la peur, surtout quand vous avez entendu beaucoup de ces enseignements. Ce matin, la peur quitte ta vie. Ta foi est restaurée. Ton autorité est rétablie. Dans le nom de Jésus. Alors Dieu dit à Jérémie qu'il l'établit sur les nations et sur les royaumes. Et il y a des choses que Jérémie devait faire. Quand son autorité est restaurée, la première des choses que Jérémie doit faire, il doit arracher. Arracher. Arracher veut dire enlever quelque chose de force. Détacher la chose violemment de son emplacement d'origine. Jérémie, Dieu dit à Jérémie, pour que tu arraches ce matin, pendant que je prie pour toi, tout fondement négatif est arraché, déraciné au nom de Jésus. La peur est arrachée de ta vie. La culpabilité est arrachée de ta vie. Tu reçois la force ce matin pour déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta santé. Tu reçois une force surnaturelle et tu l'arraches au nom de Jésus. Jérémie doit abattre, faire tomber quelque chose ou quelqu'un, détruire ce qui était debout ou établi. Jérémie doit abattre. Toi aussi tu dois abattre. Abattre les fondements occultes. Abattre tout ce que l'ennemi a établi. Oui, c'est ça le mandat que tu reçois lorsque l'autorité vient sur toi. Lorsque Dieu t'établit, c'est ce que tu dois faire. Tu dois abattre. Tu dois ruiner, exterminer, causer la destruction totale des choses que l'ennemi avait établies. Parce que c'est le moment d'établir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ancien doit être complètement détruit. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas faire cette déclaration directe après moi. Tout soubassement diabolique caché dans ma vie, caché dans mon foyer, caché dans ma santé, caché dans ma famille, ce matin, que tout ce qui est caché soit révélé. Que tout ce qui est caché soit démantelé. Démantelé au nom de Jésus. Démantelé au nom de Jésus. Les fondements négatifs cachés, ce matin, c'est démantelé, mis à nu. In the name of Jesus. Lego Zabrando Lagazaya. Shilabra Sota. Lebra Sotarabayando. Zugabalagadaga Yabaha. Li Rostobro Valiando Rekabazia. Lira Citando Lekataya. Tout ce qui reste caché dans ta vie, les réclamations, les hôtels qui sont restés cachés, ce matin, que la lumière jaillisse dans ton esprit, que la lumière jaillisse dans ton âme, que la lumière jaillisse maintenant pour les démanteler, pour les mettre à nu, les démanteler complètement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sokabalaya. Zandarabaya. Rakotomboya. Dieu dit encore à Jérémie, pour que tu détruises. Oui.
Détruire, c'est mettre fin à l'existence de quelque chose. Faire disparaître complètement, totalement, endommager. Yarabalagadaya. Endommager complètement, détruire complètement, faire disparaître la chose. Praise the Lord. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, votre alliance avec la mort ne subsistera plus. Ne subsistera plus. Ce matin, je décrète et je déclare, les mauvais fondements qui te réclamaient, qui te poursuivaient depuis des années, ça n'existera plus jamais. Parce que le Seigneur fait avec toi ce matin une nouvelle alliance. Un nouveau fondement en Jésus-Christ. Le pacte avec la mort sera détruit. Votre alliance avec la mort ne subsistera plus. Je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, après avoir fait tout cela, qu'est-ce que Jérémie doit faire? Jérémie doit bâtir. Jérémie doit planter. Construire quelque chose de solide et durable. Établir de bonnes bases. Mettre quelque chose en terre pour qu'il pousse. Établir solidement. Jérémie doit maintenant planter. Jérémie doit maintenant bâtir. Bien-aimé, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de planter. C'est le temps de bâtir. Oui. Oui. Parce que quand tu déracines, quand tu détruis, quand tu abats, après, il faut planter. Le nouveau fondement que tu vas bâtir, c'est ce que tes enfants vont profiter. Le nouveau fondement que tu vas bâtir constituera la vie de tes enfants, conditionnera la vie de tes enfants. Tu vas déclarer après moi, je prie dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'établis dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans ma maison, j'établis la gloire de Dieu. J'établis la présence de Dieu. J'établis l'amour de Dieu. J'établis la bénédiction de Dieu. J'établis la présence parfaite de Dieu. J'établis la vie Zoé de Dieu. Oui, que la vie coule. Que la vie coule. Que la vie coule. Dans ma maison, que la vie coule. Dans la vie de mes enfants, que la vie coule. Écoutez-moi bien aimé. Tout ce que le diable fait, il le fait par l'esprit de mort. Tout ce que le diable fait, il le fait par l'esprit de mort. L'échec, c'est une forme de mort. Le divorce, c'est une forme de mort. Écoutez, la mort, c'est cessation de vie. Tout ce qui n'évolue pas, c'est la mort qui s'est infiltrée. Mais Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus fait tout par la vie. Et je vois ta destinée ressusciter ce matin. Je vois ton foyer ressusciter ce matin. Je vois ton ministère ressusciter ce matin. Je vois la vie couler en abondance. Yeah. Que la vie coule. Que la vie coule. Que la vie coule. À partir d'aujourd'hui, que la vie coule. Dans ma maison, que la vie coule. Que la vie emporte la mort. Que la vie emporte la destruction. Que la vie emporte les malédictions. In the name of Jesus. Lokabalea. Lebrozukabalaya. Mazagadagabalaya. Leragadagabalaya. Rababababashaya. Mazegedegeberea. Zundarabababaya.
À partir de ce matin, bien-aimé, je déclare que ton fondement est rebâti en Jésus-Christ. La vie prend la place de la mort. L'élévation prend la place du petitesse dans le nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Cette semaine, ta vie va prendre un autre chemin. Oui. Il y aura déménagement, changement de cadence. Tu commences à entrer dans ta gloire. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que votre journée soit bénie. Nous nous retrouverons le soir pour la prière. Shalom.